Notre Père, merci pour la grâce, oui, de laquelle tu nous environnes lorsque nous nous confions en toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin pour comprendre la parole. Alors dans ta grâce, s'il te plaît, aide-moi à la transmettre clairement, fidèlement, et aide-nous à la recevoir, parce qu'elle change nos vies par ta puissance. Bénis également nos sœurs, s'il te plaît. Elles enseignent nos enfants et leur transmettent les vérités de ta parole. Te prions, Seigneur, que ces vérités pénètrent dans leur cœur, qu'elles y restent gravées profondément, et que par ta puissance, eux aussi, les mettent en pratique, que leur vie soit changée. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous voilà de retour. Merci pour ceux qui nous ont accompagnés de leurs pensées ou prières pendant ces temps de vacances. Et puisque c'est la rentrée, on va commencer une nouvelle série. On va la commencer dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. On a terminé un petit peu avant les vacances la première. Et maintenant, nous arrivons dans la deuxième. Cette deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, elle a été écrite assez rapidement après la première. Ce sont deux lettres qui se suivent assez rapidement dans le temps. Et elles se suivent parce qu'il y a une continuité logique entre les deux. Les Thessaloniciens avaient demandé plus d'informations à l'apôtre Paul suite à la première lettre. Et donc la deuxième lettre est une réponse que l'apôtre Paul leur fait en leur apportant davantage d'informations, notamment au sujet des temps de la fin. Parce que ces deux lettres ont été écrites notamment pour pouvoir apporter plus de renseignements sur les temps de la fin à ces jeunes chrétiens. Donc inévitablement, en étudiant cette deuxième lettre, on va avoir des répétitions par rapport à la première, parce que le sujet est fondamentalement le même, et avec parfois des éclairages un petit peu différents. Avant de rentrer dans notre texte, ce sont les 10 premiers versets du chapitre 1, mais avant de rentrer dans le texte, je veux souligner quelque chose qui a un rapport avec le contexte général de ces deux lettres, qui sont très importantes pour nous, et pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elles nous donnent un certain nombre de renseignements sur la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Alors évidemment, on ne sait pas tout, mais le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul pour nous donner les informations qui sont nécessaires pour nous sur les temps de la fin. Mais ça nous renseigne aussi sur le fait que l'apôtre Paul avait enseigné ces choses. Il les avait enseignées dès qu'il est arrivé à Thessalonique. Et généralement, il parlait de la fin des temps en même temps qu'il annonçait l'Évangile. Cela faisait partie de l'enseignement global qu'il donnait. Ça n'était pas quelque chose qu'il réservait à des chrétiens qui avaient acquis une certaine maturité ou une certaine expérience dans la vie avec le Seigneur. Non, l'annonce de l'Évangile comportait la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, sa grâce, le pardon de nos péchés. Ça comportait aussi l'annonce de tribulations, de grandes difficultés pour ceux qui marchent avec le Seigneur, mais aussi une annonce de ce qui va se passer dans les temps de la fin. Et il n'a pas peur, et on va le voir dans notre texte, d'aborder des choses de manière très claire. Il les aborde de manière très crue, j'allais dire. Il va parler du jugement dernier. Et il le faisait même des fois, la première fois qu'il annonçait l'Évangile, si vous regardez, avant d'ouvrir notre texte, on va regarder rapidement dans Acte 17, 2 versets. Dans Acte 17, l'apôtre Paul se trouve à Athènes. Et à Athènes, il fait un discours dans l'Aréopage, au Zénith, au Parc des Princes, ce que vous voulez, c'est l'équivalent, devant la foule. Et regardez donc les versets 30 et 31, premier discours, première annonce de l'Évangile dans cette ville d'Athènes. Il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'apôtre Paul n'avait pas froid aux yeux quand il s'agissait d'annoncer l'Évangile dans son entièreté, et même la première fois qu'il parlait de Jésus, il n'avait pas peur de parler d'un temps de jugement à venir. Il n'avait pas peur d'effrayer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire preuve de sagesse et parfois de retenue lorsque nous parlons de l'Évangile. Néanmoins, retenons là qu'il a annoncé l'entièreté du message en simplement quelques mots.
Donc nous allons lire maintenant le texte qui va nous intéresser ce matin, c'est-à-dire les 10 premiers versets de 2 Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà le texte que nous prenons pour base ce matin. Et d'abord, je vais donner encore un petit peu plus du contexte, avant d'aborder 2 parties. La première étant dédiée au fait que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Thessalonique de porter un certain regard sur ce qu'ils sont en train de vivre. Il leur demande d'avoir un regard biblique sur les épreuves, les afflictions, les difficultés qu'ils sont en train de traverser. Et dans un troisième et dernier point, nous verrons que l'apôtre Paul parle du jugement dernier et qu'il n'a pas peur de le faire, et on détaillera un petit peu de quoi il est question quand la Bible nous parle de ce jugement, de la fin des temps. Mais d'abord un petit peu plus sur le contexte, ce qui est nécessaire pour bien comprendre de quoi il s'agit. Au moment où il écrit cette lettre, Paul est accompagné de 2 autres personnes, Sylvain, que l'on retrouve aussi sous le nom de Silas dans d'autres lettres, Sylvain et Timothée, qui l'accompagnent régulièrement dans ses voyages missionnaires. Et il écrit une deuxième lettre, à l'église de Thessalonique. On avait vu récemment que cette église était une église assez jeune dans la foi, qu'elle n'avait pas une grande expérience de la vie chrétienne, mais que néanmoins c'était une église qui était vraiment en bonne santé spirituelle, où les chrétiens étaient encore pleins de ce premier amour, de ce zèle brûlant pour le Seigneur, pour le servir. Ils étaient pleins d'amour, pleins de foi, pleins d'espérance, et ils avançaient en obéissant à la parole. C'est remarquable, parce que cette église faisait face à de grandes persécutions. Elle a été fondée au sein même de la difficulté. Pour comprendre encore un peu mieux le contexte, retournons dans Acte 17, s'il vous plaît. Acte chapitre 17, où nous voyons, dans les 9 premiers versets, l'histoire de la fondation de cette église. Donc Paul et Silas, Sylvain, passèrent à Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux
une caution. Voilà le début de la persécution qui va frapper les chrétiens, les tout premiers, tout jeunes chrétiens qui étaient à Thessalonique. Paul va partir avec Silas pour une autre ville, ensuite pour continuer son périple. Mais cette église, ces quelques disciples qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été scellés par lui, vivent depuis le début de leur vie chrétienne dans des conditions qui sont difficiles. Et malgré cela, ils tiennent bon. Avec le temps, les persécutions elles n'ont pas diminué dans cette ville. Quand l'apôtre Paul leur écrit quelques mois ou quelques années plus tard, ils font toujours face à des persécutions. Les chrétiens ne sont toujours pas acceptés dans cette ville, mais ils tiennent bon. Et visiblement, quand il écrit la deuxième lettre, on le comprend, au verset 4, il est question de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est encore bien difficile. Dans la première lettre qu'il leur a écrite, l'apôtre Paul leur donnait des renseignements, notamment sur l'enlèvement de l'Église. Il avait commencé à enseigner ces choses-là, et les chrétiens, désireux de comprendre ce qui allait se passer, étaient restés un petit peu sur leur faim. Visiblement, ils ont demandé davantage de renseignements. Paul, dis-nous en plus, s'il te plaît. Et il leur a écrit donc la première lettre, qui a donné lieu à une autre lettre des Thessaloniciens. On veut en savoir encore plus. Et voilà donc la deuxième lettre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi se posait-il autant de questions ? Eh bien parce que dans la Bible et dans l'enseignement de l'apôtre Paul, la fin des temps est environnée de grandes tribulations, de grands moments de difficulté. Et les chrétiens de Thessalonique étaient justement en proie à des persécutions et des afflictions. Donc ils se demandaient, mais est-ce que les temps dont tu nous as parlé, c'est maintenant ? Vu tout ce que nous sommes en train de vivre de difficultés, est-ce que nous sommes dans ces temps de la fin ? Est-ce que le jour du Seigneur est déjà là ? Et donc l'apôtre Paul leur écrit la première lettre pour leur dire que non, ce jour doit être précédé de l'apostasie, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui professent Jésus-Christ, vont finalement le renier et renier la parole de Dieu. Les églises, de manière générale, vont tomber dans l'infidélité au Seigneur Jésus. Et à ce moment-là va apparaître l'Antichrist. Et après l'apparition de l'Antichrist, l'Église sera enlevée du monde, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et après seulement viendra la fin. Donc quand nous voyons dans la parole de Dieu l'expression « le jour du Seigneur » ou « le jour de l'Éternel », il faut comprendre que ça n'est pas forcément une journée précise, mais une période de temps plus ou moins longue. Alors parfois ça va faire référence au jour où le Seigneur va descendre sur terre et venir régner, mais cela fait référence aussi à toute la période plus ou moins longue qui précède ce jour-là et qui contient de grands bouleversements sur la terre et de très grands jugements. Et ces deux lettres, l'apôtre Paul les écrit enfin pour encourager les chrétiens. Parce que les persécutions, c'est jamais facile à vivre, pour personne. Il y a là de très grandes difficultés, mais il veut leur expliquer que ce qu'ils vivent fait partie du plan de Dieu. Les persécutions, les tribulations, les difficultés, les épreuves font partie du plan de Dieu. Elles ne sont pas nécessairement le signe de la fin, de l'enlèvement du Seigneur ou du retour du Seigneur. Il leur écrit pour leur dire, oui, vous êtes en train de vivre de grandes difficultés. Pour l'instant, vous les vivez à la gloire de Dieu. Vous continuez à tenir bon dans ces difficultés. Persévérez encore. Et pour les encourager dans la lettre, dans le passage que nous venons de lire, d'abord il veut leur communiquer une vision biblique de ce qu'ils sont en train de vivre. Ce sont les versets 4, 5, 4 à 10 en réalité, où il leur explique ce qu'ils sont en train de vivre est une preuve du juste jugement de Dieu. Bon, ça peut nous interpeller. Vous êtes persécutés, et cette persécution est un jugement de Dieu. Alors là, il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. Et
il y a à se poser des questions parce que si vous regardez avec moi dans Jean chapitre 3 verset 18. Jean chapitre 3 verset 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et qui dit, celui qui croit en lui, celui qui croit au Fils de l'homme, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On se dit, mais le Seigneur Jésus a dit, pas de jugement pour celui qui croit. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire, vous croyez, mais vous êtes sous un jugement. On peut se dire, est-ce qu'il y a là une contradiction? Mais en réalité, il n'y a pas du tout de contradiction. Parce que dans Jean 3, le Seigneur Jésus fait référence au jugement final. Au jugement qui envoie en enfer les non-croyants. Et celui qui croit, justement, n'est pas jugé. En revanche, l'enfant de Dieu, celui qui croit, celui qui a confié sa vie au Seigneur Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, sa marche avec le Seigneur, il peut vivre, à certains égards, ce qui apparaît comme un jugement ou une mesure d'éducation. L'éducation du Père qui est réservée pour les fils. Ce n'est pas à dire que le Seigneur nous châtie pour chaque péché que nous commettons. Ça, ce n'est pas biblique d'avoir cette vision-là. S'il m'arrive un malheur, c'est parce que j'ai péché. Cela peut arriver, oui, bien sûr. Mais ça n'est pas systématique. Mais ils sont sous un jugement paternel, une mesure d'éducation pour les faire grandir, pour les faire progresser dans la sainteté, pour les purifier du péché. Parce que lorsque nous faisons face à la souffrance et que nous désirons sincèrement marcher avec le Seigneur, adopter une attitude qui le glorifie, eh bien, l'épreuve agit comme un outil entre les mains de Dieu pour nous faire progresser, nous faire avancer dans une attitude sainte. Regardez avec moi ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. Cela nous donne un exemple des jugements que le Père réserve pour ses fils. Dans l'église de Corinthe, il y avait bien des choses qui étaient perfectibles, et notamment lorsque les chrétiens prenaient le repas du Seigneur, ils le prenaient d'une manière indigne. Ils avaient entre eux des divisions. Ceux qui étaient riches pouvaient apporter un bon pique-nique et s'empiffrer, pendant que ceux qui n'avaient pas suffisamment d'argent serraient leur ceinture d'un cran. Et au milieu de tout cela, ils prenaient le repas du Seigneur en disant « Oh, nous sommes un, nous sommes dans l'unité », ce qui était une véritable mascarade aux yeux du Seigneur. Et je vais lire même à partir du verset 30. Et c'est pour cela, parce que vous prenez ce repas du Seigneur de manière indigne, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça, c'est intéressant. La Bible nous dit que c'est au Fils que Dieu réserve le châtiment du Père. Dieu nous traite comme un père à qui il arrive de corriger ses enfants, de les châtier pour leur bien. Il leur dit, mais si vous vous jugez vous-même, c'est-à-dire si vous faites preuve de discernement, que vous vous examinez vous-même et que vous arrivez à discerner, là, ce que j'ai commis n'est pas bien. Il faut que je le corrige. Eh bien, le Seigneur n'a pas à exercer sa discipline. Il n'a pas à nous corriger lui-même parce que nous le faisons, de notre propre initiative. Mais si nous ne le faisons pas, si nous vivons de manière insouciante, sans prendre le temps de discerner quelles sont nos propres voies, est-ce que nous marchons dans la fidélité? Eh bien, c'est le Seigneur, en bon Père, qui se charge de nous corriger. Et il le fait pourquoi? Pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que Dieu tient absolument à marquer une différence entre ses enfants et les enfants du diable. Et un père corrige ses enfants, il ne corrige pas les enfants du voisin. Donc il nous corrige pour que nous participions à sa sainteté. Et c'est cette vision-là que l'apôtre Paul veut inculquer aux Thessaloniciens. Il veut leur rappeler
Ce que vous vivez, c'est une correction paternelle pour vous apprendre à vivre dans la sainteté. Regardons ensemble 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. À partir du verset 16. Et jusqu'au verset 19. 1 Pierre 4, 16 à 19. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu commence par agir comme un père, corrigeant ses enfants, ceux de sa maison, ceux qui se réclament de son nom. Tu dis que tu fais partie de ma famille, eh bien tu dois vivre selon les règles de ma famille. Et nous faisons cela avec nos enfants. Nous leur disons à nos enfants, quand ils nous disent « Oui, mais chez un tel, ça se passe mieux, ses parents ils sont vachement plus cool. » Nous leur disons « Chez les voisins, ça se passe comme ils le décident. À la maison, voilà quelles sont les règles. Et tant que tu vis à la maison, tu vis selon les règles de notre maison. » Dieu commence par sa propre maison. Après, il apparaîtra non plus en tant que père, mais en tant que juge, pour ceux qui ne lui appartiennent pas, et pour régler les comptes à la fin. Nous avons à nous souvenir de ça parce qu'au moment où les difficultés surgissent, nous sommes naturellement tentés d'oublier cela et de penser que Dieu ne nous aime plus ou qu'il nous châtie nécessairement pour un péché particulier. Là encore, je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais. Mais songeons que nous sommes entre les mains d'un Dieu, et il est dit ici dans ce passage que nous venons de lire, nous pouvons remettre notre âme au fidèle Créateur. Nous sommes entre les mains d'un Dieu fidèle qui a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Quelles que soient les circonstances, nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. Persécutés peut-être, mais pas abandonnés, disait l'apôtre Paul. Il y avait des chrétiens qui étaient aussi en proie à la persécution, je pense aux Hébreux. Ceux à qui la lettre aux Hébreux est écrite. Si vous voulez regarder avec moi, on va regarder dans Hébreux 12. Hébreux 12. À partir du verset 4. Et je lirai jusqu'au verset 13. Ces chrétiens qui étaient donc découragés par les persécutions, il leur dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » J'arrête là juste un instant. Lorsque nous faisons face à des choses vraiment difficiles, nous avons peut-être assez naturellement ce réflexe de dire « c'est trop difficile, j'abandonne. C'est trop dur, je ne peux pas le supporter. » Et voyez l'exhortation qui nous est adressée ici, de ne pas mépriser, de ne pas tenir pour rien le châtiment du Seigneur. C'est un châtiment qui est donné dans l'amour. Il châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Je continue la lecture au verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous lorsque nous sommes en proie aux difficultés, quelle que soit l'origine de ces difficultés. Au lieu de céder au découragement, fortifie-toi.
La difficulté est là, mais je suis aussi avec toi pour te soutenir. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivons donc des voies droites. Cherchons à marcher dans la droiture malgré la difficulté. Dans le texte que nous avons lu de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul veut donc replacer les choses dans une bonne perspective. Il leur dit, vous souffrez pour le royaume de Dieu, afin que vous en soyez trouvés dignes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les souffrances vont nous rendre dignes? Qu'il faut souffrir pour être digne du royaume? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout cette vision-là que la parole de Dieu nous communique, mais lorsque nous acceptons volontairement de souffrir pour une chose à laquelle nous sommes attachés, nous montrons véritablement un attachement profond pour cette chose-là. Nous montrons que nous nous sommes comportés en dignes fils du royaume, que nous ne nous sommes pas éloignés malgré la souffrance. Nous prouvons ainsi notre attachement à ces choses-là. La vision que l'apôtre Paul enfin communique, c'est la vision d'une souffrance qui ne dure pas toujours. Il dit c'est pour un temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'il fasse justice. Il va vous donner du repos avec nous, lorsqu'il va apparaître au moment du jugement dernier, dans une flamme de feu. C'est une souffrance qui ne dure pas toujours. Elle nous paraît certainement beaucoup trop longue. Et nous disons, comme le psalmiste, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu me laisser dans l'angoisse, dans la souffrance, sans réponse de ta part? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais la vision de la vie que nous donne la Bible, c'est une vie qui est courte. L'homme est comme l'herbe. Vous avez vu, bon là ça a un peu reverdi, visiblement pendant, j'étais pas là, il y a un peu plus, mais l'herbe a très rapidement séché, quelques semaines simplement, sans eau et avec un peu de chaleur, et tout devient sec, cassant. La Bible dit aussi que notre vie est comme une vapeur. On la voit un petit instant, et l'instant d'après, elle n'est plus là. C'est très court. Nous sommes des voyageurs ici, des pèlerins. Nous ne sommes que de passage. Et il se peut que le chemin soit jalonné d'un certain nombre de difficultés et d'épreuves. Mais c'est pour un peu de temps. Ce sont les mots de la Bible. Encore un peu de temps. Tout dépend de l'objectif, de là où notre regard est fixé. Vous savez, là pendant les vacances, mon fils avait apporté ses jumelles et nous étions dans un coin vraiment magnifique où j'ai pu admirer les paysages. J'en ai profité pour lui piquer ses jumelles. Et vous avez une petite molette, vous savez, sur les jumelles pour pouvoir régler la profondeur de ce que vous regardez, pour pouvoir fixer un objectif particulier. Et si vous avez fixé l'objectif sur quelque chose de très lointain et que vous regardez juste devant, vous n'arrivez pas à discerner grand-chose, vous voyez de grosses taches. Et en fait, nous sommes appelés à faire exactement la même chose, à régler notre objectif sur le fond du paysage, sur ce qui va se passer à la fin. Le reste autour devient plus flou quand on a les yeux fixés sur la rémunération qu'il y a au bout, sur le repos que le Seigneur va nous donner avec lui. Mais si nous tournons la molette et que notre attention n'est fixée que sur ce qu'il y a juste devant nous, eh bien c'est tout le reste qui devient flou, que l'on met en oubli, que l'on n'arrive plus à discerner et qui perd sa substance et sa valeur à nos yeux. Nous avons à nous nourrir de cette espérance du bout de la course, du bout du tunnel, de la fin. Je veux citer encore Jean 14 pour cette deuxième partie. Jean 14, versets 1 à 3, comme un encouragement et un moyen de fixer nos regards sur des choses qui viennent et qui seront pour nous d'un grand réconfort. Jean 14, versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point, dit le Seigneur.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir le cœur troublé, parce qu'il nous prépare une place. Et comme a dit une sœur un jour, une dame âgée qui languissait de retourner auprès du ciel, mais si le Seigneur ne t'a pas encore repris, c'est que les peintures ne sont pas encore sèches. Je veux passer maintenant à cette troisième et dernière partie sur le jugement dernier, que l'apôtre Paul aborde dans le texte de ce matin. Pourquoi est-ce qu'il l'aborde? Parce que là encore, cela fait partie de la vision de ce qu'il y a au bout et que nous devons garder dans notre ligne de mire. À la fin, il y aura le jugement dernier. En quoi est-ce que c'est un encouragement pour nous? Et ça l'était pour les Thessaloniciens. L'apôtre Paul le voulait comme un encouragement, leur disant « N'oubliez pas que ceux qui vous persécutent aujourd'hui, et que vous voyez vivre dans l'abondance, dans l'opulence, que vous voyez vivre une vie normale, sans persécution, un jour, eux seront jugés. » Parce que lorsque l'on est dans la persécution, et la persécution est injuste par nature, et qu'on regarde autour de soi, et qu'on voit les autres, ceux qui ne sont pas persécutés, ceux qui n'ont pas à vivre les mêmes combats, ceux qui ont encore leur travail et qui peuvent manger à leur faim, ceux qui ne sont pas pointés du doigt quand ils sortent dans la rue, ceux à qui on ne lance pas de cailloux, ceux qui ont le droit de pratiquer librement leur religion, et que nous, on n'a pas le droit de faire tout cela. Eh bien, on peut rapidement, comme un psalmiste, Asaph, glisser. Dans le psaume 73, Asaph disait « Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Il voyait que les hommes autour de lui étaient infidèles à Dieu, mais qu'ils étaient heureux. Ils pouvaient manger à leur faim, tellement qu'ils en avaient de l'embonpoint. Ils pouvaient faire le mal, dire du mal des autres, et ne pas être, en apparence, châtiés immédiatement. Et regardons ensemble ce psaume 73, plutôt que d'en faire de la paraphrase. Psaume 73, je lis d'abord les 5 premiers versets. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Je pourrais continuer, mais je vais prendre à partir du verset 13 maintenant. Ça, c'est le raisonnement maintenant de celui qui reste fidèle et qui dit « Mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Car chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. » Donc on est là face à un homme qui dit « Mais à quoi ça sert que je vive dans la fidélité à Dieu, puisque finalement je continue à être persécuté. Tous les matins, mon châtiment est là. Et je suis même tenté finalement d'abandonner la droite voie et de parler comme les méchants. Mais si je le fais, je vais trahir mon Dieu. » Et maintenant les versets 16 et 17, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai tourné la petite molette au-dessus de mes jumelles, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Voilà. Il se trouve dans la difficulté, une très grande difficulté à supporter l'épreuve, tant qu'il n'a pas fixé son regard sur ce qui va se passer ensuite, sur la fin de toute chose. Nous-mêmes, nous pourrions être très facilement ébranlés si la persécution s'installait dans notre pays. Imaginez que vous perdez votre emploi parce que vous croyez en Jésus. Et vous voyez vos voisins encore qui, eux, continuent paisiblement à prendre leur voiture le matin, à aller travailler, à avoir un compte en banque plus ou moins bien garni, à manger à leur faim. Et vous êtes vraiment
dans la peine pour cela. Imaginez que ces voisins avec qui vous vous entendiez bien, finalement, parce que la persécution s'est installée contre les chrétiens, ne vous adressent plus la parole. Ah bien oui, parce que lorsque une partie de la population est visée, il ne fait pas bon d'être ami avec ces gens-là. Donc pour éviter d'être à leur tour dans une situation embarrassante, ils vous évitent, peut-être même vous maltraitent. Difficile. Et vous voulez vous attacher à Dieu, encore et encore, mais la délivrance ne vient pas. Tournons la petite molette au-dessus des jumelles et fixons le regard sur le sort final des méchants, ce que la Bible appelle le jugement, le tout dernier jugement, celui qui interviendra à la fin et auquel les enfants de Dieu, eux, ne prendront jamais part, parce que celui qui croit au Fils n'est pas jugé. C'est pour cela qu'il y a un enlèvement des chrétiens, parce que Dieu réserve à ses fils le jugement du Père, et il ne veut pas les juger avec le monde. Il fera une grande distinction en ce jour-là entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui jusqu'au bout se seront entêtés, refusant de croire et de se donner à lui qui veut faire grâce. Le Seigneur Jésus a beaucoup parlé de ce moment de jugement et de ce qui attend tous ceux qui seront face à ce grand trône blanc. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette scène de jugement où le monde entier, à l'exception des rachetés, comparaît devant un grand trône blanc, celui du souverain, qui paraît dans sa justice parfaite et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur Jésus en a parlé comme d'un jugement qui aboutit à un étang ardent de feu et de soufre, où l'on meurt perpétuellement. On n'a jamais fini de mourir, ni de souffrir. Un étang ardent de feu et de soufre où il y a des vers, rongeurs, qui ne meurent jamais. Une souffrance indicible à laquelle les gens voudront échapper à tout prix, et ils ne le pourront pas parce que c'est pour l'éternité. L'éternité. Regardons encore dans notre texte de ce matin les versets 7 à 10. Dieu, il est dans sa justice de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Les chrétiens viendront en ce jour-là avec leur Seigneur, qui sera en tête, monté sur son cheval blanc et qui descendra sur terre avec ses armées, les armées de l'Éternel, pour juger le monde. Et nous serons avec lui, et il sera admiré en nous. Il sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Ça veut dire que lorsque les habitants de la terre verront les rachetés, ils admireront en eux le Seigneur Jésus, parce qu'il nous aura glorifiés, transformés à son image, rendus parfaitement semblables à lui. Alors rappelons-nous que d'un côté nous souffrons pour un peu de temps. C'est un peu de temps. Ça nous paraît long, mais c'est vraiment un peu de temps. Il viendra un moment où nous nous retournerons et nous pourrons dire oui, j'ai souffert, mais c'était finalement bien peu de choses comparé à l'éternité. Souvenons-nous qu'un jugement vient. Et ce matin, si vous n'êtes pas au Seigneur, si vous ne lui appartenez pas, bien venez à lui. Ne tardez pas. Vous ne savez pas quand ce jour viendra. Et si vous passez dans l'éternité sans avoir réglé votre sort éternel, c'est dans cet étang ardent de feu et de soufre qu'il aboutira pour l'éternité. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Ne tardez pas, venez à lui. Construisez votre vie sur le Seigneur Jésus. Tout à l'heure, nous avons lu dans Matthieu 7 avec Moïse, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Cherchez ce Sauveur. Ne vous laissez pas de repos jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé et qu'il soit venu dans votre cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui c'est un jour de grâce. Un jour où tu veux sauver et où tu envoies ta parole pour attirer à toi, pour supplier encore. Comme tu le dis, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui entendent et qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils entendent ta voix, pour qu'ils se tournent vers toi et soient sauvés. Je prie, Seigneur, aussi pour tous ceux qui te connaissent, pour que tu nous accompagnes, Seigneur, alors que nous sommes bien faibles, et pour que dans la difficulté, nous sachions marcher d'une manière digne de toi, cherchant à te glorifier, persévérant dans la foi. Seigneur, pardonne nos nombreux doutes, nos manquements, et garde-nous fidèles, pour la gloire de ton nom. Amen.